Assurez-vous de recevoir la justice de Dieu. Assurez-vous de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Assurez-vous d'être revêtu de la justice de Dieu. Puis d'une façon encore plus pratique, assurez-vous que Dieu règne sur votre vie. Assurez-vous que vous marchez dans la justice de Dieu, que vous lui êtes agréable. Voilà ce qu'on devrait chercher premièrement. Voilà quelle devrait être, selon Jésus lui-même, notre Seigneur, notre Roi, la grande priorité de notre vie. C'est un bon rappel. Alors, ce matin, il y a 2 points. Premièrement, on va méditer sur c'est quoi au juste la justice de Dieu. On pourrait dire aussi la justice du royaume de Dieu. Et par la suite, c'est quoi l'exigence principale du royaume de Dieu, ce que Dieu attend de nous comme croyants. Jésus a dit dans Matthieu 5, 20, toujours dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui est un petit peu le sermon du royaume de Dieu. Jésus a dit quelque chose de frappant. Il a dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Notre justice, c'est notre droiture, notre intégrité, notre qualité morale, on pourrait dire. Jésus dit, si vous ne surpassez pas les scribes et les pharisiens, oubliez ça, vous ne rentrerez pas. Et je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est bouleversant. J'ai mis une explication ici de George Ladd. La justice qui est exigée par Dieu est mise en opposition avec la justice des scribes et des pharisiens. Or, ceux-ci s'intéressaient au plus haut point à la justice. Les scribes faisaient leur métier de l'étude de la religion. Leur principal objectif était de définir la justice. Les pharisiens acceptaient les enseignements des scribes et s'efforçaient de les mettre en pratique, essayant de cette façon de réussir une vie de justice. Bref, il n'y avait pas personne sur la terre à ce moment-là qui était plus concentré sur vivre dans la justice, vivre une vie de justice. C'était leur but principal dans la vie, s'efforcer d'être juste devant Dieu. Extérieurement, il n'y avait pas personne de plus religieux que les scribes et les pharisiens. Puis Jésus dit, si votre justice ne les surpasse pas, vous ne rentrerez pas. Monsieur et madame tout le monde se sont vite dit, ouf, impossible. Et en effet, c'est impossible. On va en parler justement dans les prochaines minutes. Quelle est donc cette justice supérieure dont Jésus parle? Supérieure à celle des scribes et des pharisiens, nécessaire pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Une question d'une immense importance. Pour trouver la réponse, nous devons d'abord considérer les exemples précis de justice donnés par le Seigneur dans la suite de son sermon sur la montagne. Il va s'expliquer dans la suite en donnant plein d'exemples. C'est quoi cette justice-là supérieure dont on a besoin pour entrer dans son royaume? Mais avant de continuer, on va prier. Merci Père pour l'occasion qu'on a encore ce matin de méditer ta parole, les paroles de notre Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre. Je prie de m'aider, Seigneur, à bien expliquer ta parole, que ton esprit dirige chacune de mes paroles, aide chacun à bien comprendre et qu'on ait à cœur de mettre en pratique ce matin ce qu'on va entendre, ce qu'on va se rappeler de ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Je te demande au nom de Jésus. Amen. La justice du royaume de Dieu. Donc, un premier exemple pratique que Jésus donne de quelle justice dont il parle. Matthieu 5, 21, 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, un des 10 commandements. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. La justice des scribes et des pharisiens, c'était la loi. Tu ne tueras point. Je n'ai pas tué personne. Jésus dit, ça va bien plus profond que ça. Si dans ton cœur, tu entretiens de la colère contre ton frère, et si tu le traites d'insensé, tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Fouf! C'est assez haut comme standard, hein? L'enseignement des scribes insistait sur l'action extérieure. Un homme pouvait entretenir de la haine envers quelqu'un sans être coupable d'un péché grave. Jésus dit que ce n'est pas la vraie
justice. Ce n'est pas l'action extérieure qui prime, mais l'attitude du cœur. Si au fond du cœur couvre la haine et l'amertume, on est un pécheur aux yeux de Dieu et on mérite l'enfer. C'est ça que Jésus enseigne. Ça brasse. C'est dur de ne pas arriver à la conclusion qu'on est tous coupables lorsqu'on s'examine à la lumière de ce standard-là. La justice du royaume de Dieu exige qu'il n'y ait aucun mal dans mon cœur envers mon prochain. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut lever la main et dire « Moi, je ne suis pas coupable. Il n'y a jamais eu de mal dans mon cœur et je n'ai jamais traité personne d'insensé. » Peut-être le prochain exemple va être un peu plus facile. Matthieu 5, 27, « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère. » Un des 10 commandements. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ouf! Le royaume de Dieu ne s'arrête pas à l'apparence, encore là, aux actions extérieures. Il sonde nos pensées, les intentions de l'esprit et du cœur. Il va jusqu'aux sources de notre être. Jésus dit que si on regarde une femme avec un mauvais désir, on est pécheur devant Dieu. La justice, la pureté commence dans le cœur. Ce que Dieu demande, c'est une pureté au plus profond de notre cœur, de nos pensées. La justice que le royaume de Dieu exige s'intéresse à ce qu'est l'homme en lui-même devant Dieu. La justice du royaume dit que ce que tu es plus important que ce que tu fais. C'est une belle différence. La justice des scribes et des pharisiens, c'était ce que tu fais. Veille sur tes actions, tes paroles à la limite. Jésus dit non, c'est ce que tu es qui est important. Ton cœur devant Dieu, est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est juste? La justice du royaume de Dieu est le résultat du règne de Dieu dans le cœur humain. Dieu doit régner dans nos vies dès maintenant si nous voulons entrer demain dans son royaume. Il n'y a pas d'autre façon de pouvoir s'approcher des standards de justice que Jésus donne dans le sermon sur la montagne. Il n'y a pas d'autre façon que si Dieu lui-même prend le contrôle de notre cœur, de notre vie et règne sur notre cœur, sur notre vie. Et ça, on va en reparler, bien sûr, dans les prochaines minutes. Il est évident, ça devrait être évident, que ce critère de justice dépasse ce que l'homme seul peut accomplir. Si quelqu'un pense être capable d'accomplir, de mettre en pratique les standards de justice que Jésus donne, il est complètement aveuglé sur lui-même. Qui n'est jamais entraîné par son caractère? Qui est pur et libre de toute convoitise charnelle? Ces paroles de Jésus nous condamnent tous à la perdition. C'est ça. Si on veut être honnête et on s'examine devant la justice de Dieu, les exigences de la justice de Dieu, on est tous condamnés. Aucun homme, quelle que soit l'époque où il vit, ne peut y obéir parfaitement. Pourtant, c'est la justice que le royaume de Dieu exige. La justice que Dieu exige de nous. Il doit nous la donner ou nous sommes perdus. Et ça, c'est une phrase importante. C'est la seule conclusion raisonnable, logique, quand on s'examine devant les exigences de la justice de Dieu. Il doit nous la donner ou nous sommes perdus. La seule vie qui puisse être purifiée est la vie qui est soumise à la puissance du règne de Dieu. Il faut que Dieu prenne le contrôle de mon cœur. Sinon, c'est impossible. Seuls ceux en qui Dieu règne maintenant entreront dans son royaume futur. Ces versets, séparés de la grâce de Dieu, ne mènent pas au salut, mais à la condamnation. Si on avait juste le sermon sur la montagne, il n'y aurait pas d'espoir de salut pour personne d'entre nous. Mais c'est une étape nécessaire. Il faut s'examiner à la lumière des exigences de Dieu pour pouvoir, après ça, comprendre notre besoin de sa grâce et de son règne sur notre cœur, sur notre vie. Personne ne peut obéir par ses propres forces aux exigences du sermon sur la montagne. Essayez même pas. Et ça, c'est le commun de tous les chrétiens religieux
il y a tellement des millions de chrétiens sincères qui s'efforcent d'être justes devant Dieu par leurs propres efforts, là. Mais essayez même pas, parce que Dieu exige la perfection. Dans le même sermon, Jésus va dire « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». La justice qu'exige le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui doit la donner. Elle doit venir par grâce où je suis perdu. Maintenant, le reste du Nouveau Testament nous donne la solution. On peut dire que le sermon sur la montagne nous condamne, nous donne les standards de Dieu. Le reste du Nouveau Testament, qui est centré sur l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus, nous explique la solution, comment recevoir cette justice-là que Dieu exige. Et l'Épître aux Romains, entre autres, explique ça en détail. Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'Évangile ou de la bonne nouvelle de Jésus. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'Évangile, dans cette bonne nouvelle-là, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'Épître aux Romains puis le reste du Nouveau Testament nous explique que la seule façon d'obtenir, de recevoir la justice que Dieu exige, c'est par l'Évangile, par la foi en l'Évangile, la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on reçoit la justice de Dieu. C'est comme ça qu'on peut être déclaré juste par Dieu lui-même. Dans Romains 3, verset 20, « Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Il n'y a pas personne qui va être déclaré juste par Dieu par ses efforts à obéir à sa loi ou à ses commandements. Parce qu'il faudrait être parfait. Il faudrait obéir parfaitement. Il n'y a pas personne qui est capable. Fait qu'essayez même pas. C'est pas comme ça que vous allez être déclaré juste par le Dieu 3 fois saint. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Puis le sermon sur la montagne, Jésus prend la loi, là, puis il fait juste la monter d'une coche. Il va plus loin que la lettre de la loi. Il nous révèle c'est quoi l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est Dieu demandait un cœur pur et intègre, des pensées pures et intègres. La loi fait juste nous montrer à quel point on est coupable. La loi de Dieu peut jamais sauver personne. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi et les prophètes l'annonçaient. Que justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est le message qu'on prêche à chaque dimanche. Du moins, on essaye de l'annoncer à chaque dimanche. La seule façon d'être déclaré juste par Dieu, c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui a expié nos péchés. Et si on met notre confiance dans son sacrifice, dans sa résurrection, Dieu nous fait don de sa justice. Et il dépose en notre compte la perfection de Jésus. C'est comme un échange. Dieu nous prend, on va en reparler. Dieu nous prend, il nous considère comme morts et il nous ressuscite par l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, la justice de Dieu s'obtient gratuitement par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ parce que Jésus a tout payé. Dieu nous demande de mettre notre foi, notre confiance en lui. Romains 5, 17. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, il parle d'Adam, son péché a corrompu toute la race humaine, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Il faut recevoir l'abondance de la grâce, faveur imméritée, et le don de la justice. Voyez-vous, la justice de Dieu, c'est un don. Un cadeau, une grâce que Dieu donne gratuitement à ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. C'est la seule façon d'être déclaré juste par Dieu.
Avez-vous mis toute votre foi, votre confiance en Jésus-Christ pour le salut de votre âme, pour le pardon de vos péchés, pour votre justification, pour être déclaré juste par le grand juge? C'est la seule manière. Maintenant, et là ça devient plus pratique un peu, la justice que Dieu donne à ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ ne se limite pas au salut, ou ce qu'on pourrait dire la justification, être déclaré juste par Dieu. Elle inclut aussi la justice pratique, ce qu'on appelle souvent la sanctification, marcher dans la justice, vivre d'une façon juste, marcher dans l'obéissance, dans la pureté, dans la sainteté. C'est inclus. La sainteté pratique exigée par Dieu est aussi le résultat de la grâce de Dieu opérant dans le cœur du croyant qui laisse Dieu régner sur son cœur et sur sa vie. La seule façon de marcher dans la sainteté, de marcher dans la justice de façon pratique, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la pureté, dans l'obéissance, c'est si, comme on l'a déjà dit rapidement, c'est si on laisse Dieu régner sur notre cœur, sur notre vie. Et ça aussi, c'est exigé par Dieu. Dieu, c'est le normal du chrétien. Dieu s'attend qu'une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus, qu'on le laisse régner sur nous. Et si on le laisse régner sur nous, il va produire un niveau de justice pratique que l'être humain n'est pas capable de produire lui-même. Romains 6, 22. Mais maintenant, si vous êtes sauvés, si vous avez mis votre foi en Jésus, vous êtes un disciple de Jésus, ben vous êtes affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté, on pourrait dire la justice pratique, et pour fin, la vie éternelle. C'est la définition d'un vrai chrétien. Ce n'est plus le péché qui règne sur notre vie. On n'est plus esclave du péché, mais on est maintenant esclave de Dieu. C'est Dieu qui règne sur notre vie. Et comment on peut constater ça? Ben, on a pour fruit la sainteté. Notre vie pratique change, se purifie de jour en jour. On grandit dans la justice, l'intégrité, la droiture. Bien sûr, c'est un processus, mais la clé, c'est d'être devenu un esclave de Dieu. Êtes-vous un esclave de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu règne sur votre vie? Et c'est ça l'assurance du salut. Vous voulez être sûr de faire partie du royaume de Dieu? C'était ma première question, je me rappelle au tout début quand j'ai commencé la série. Est-ce que Dieu règne sur votre vie? Si Dieu règne sur votre vie, puis vous pouvez en constater les fruits, il produit la sainteté dans votre vie, bien, vous pouvez dire oui, je fais partie de son royaume. Sinon, s'il n'y a pas de justice pratique dans votre vie, il n'y a pas le fruit de la sainteté, puis il n'y a même pas le combat et le désir profond de marcher dans la droiture, dans la pureté, dans l'intégrité, vous n'avez aucune raison d'avoir l'assurance de votre salut. Vous devriez en douter. Parce que c'est un fruit nécessaire, je devrais dire. C'est comme ça qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Romains 8, 4. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. La seule façon d'accomplir dans la pratique, jusqu'à un certain point, la justice de la loi ou la justice exigée par Dieu, c'est si on marche selon l'esprit. C'est si l'esprit de Dieu nous domine, nous contrôle, règne sur notre cœur, règne sur notre vie. C'est la seule façon de vivre jusqu'à un certain point la justice du royaume de Dieu. C'est si l'Esprit règne dans notre vie. Même idée dans Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ceux qui font partie du royaume de Dieu, ceux sur qui Dieu règne, vont porter des fruits. Les fruits principaux, c'est une justice surnaturelle que la chair n'est pas capable de produire, une droiture, une intégrité, une paix et une joie surnaturelle produites par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit règne sur votre cœur, sur votre vie? C'est ce qui nous donne l'assurance de notre salut. C'est ce qui nous assure de faire partie du royaume de Dieu, d'être vraiment entré dans son royaume spirituel, comme on a parlé, qui est déjà actuel, et qu'on va rentrer dans son royaume littéral un jour, au retour du Seigneur. Éphésiens 4, 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
Le vieil homme, il est incapable d'atteindre les standards de justice de Dieu. Dieu crée un homme nouveau. C'est la nouvelle naissance. Le jour qu'on place notre foi en Jésus-Christ, qu'on le reçoit comme Sauveur et Seigneur, Dieu crée un homme nouveau. Et cet homme nouveau-là est caractérisé par une justice et une sainteté surnaturelle que produit la vérité, que produit l'esprit de vérité en nous, que produit la parole de vérité. Fait que le Saint-Esprit et la parole de Dieu, ce sont les deux principaux agents, si on veut, qui nous transforment et qui produisent la justice que Dieu exige. Donc, la justice que Dieu exige, il doit nous la donner. Il y a la justification, il nous la donne gratuitement le jour de notre conversion. Et la justice pratique, la sanctification, la sainteté, Dieu aussi nous la donne. C'est lui qui la produit en nous. Notre part, c'est de nous soumettre à lui, le laisser régner sur notre cœur, sur notre vie. Ça résume, c'est quoi la vie chrétienne? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est prioritaire. Il faut se concentrer là-dessus. Pas juste le salut, mais la sanctification, la justice pratique qui est tout aussi importante, qui est un fruit nécessaire. J'aime dire ça, c'est un fruit nécessaire. L'obéissance, s'il n'y a même pas un désir et un combat pour l'obéissance dans votre vie, il vous manque un fruit nécessaire. Posez-vous des questions. Et ça nous amène au deuxième grand point ce matin, l'exigence du royaume de Dieu. C'est quoi que Dieu nous demande pour entrer dans son royaume, puis pour lui plaire par la suite? Matthieu 4, 17, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Quand le royaume de Dieu nous est offert, ce que Jésus exige de nous, c'est « Repentez-vous ». Marc 1, 15, il disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Qu'est-ce que Dieu exige de nous? Qu'on se repente et qu'on croit dans la bonne nouvelle. La foi en Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui est ressuscité. Luc 13, verset 3, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Est-ce que la repentance est facultative? C'est très clair, hein? C'est une condition salut. Ceux qui veulent approfondir le sujet de la repentance, j'ai fait un message d'1 heure et demie là-dessus. C'est mon plus long message à vie, puis j'espère jamais battre mon record. Mais la repentance, c'est nécessaire au salut. Et on va se rappeler ce matin pourquoi c'est si nécessaire. Ça se tient tout ensemble. Il faut décider de se détourner du péché et se soumettre à Dieu pour être sauvé. C'est inclus. Okay? Puis ça, on en parle moins souvent. On parle très souvent de la foi en Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a tout accompli. C'est gratuit, c'est une grâce, c'est tout vrai. Mais la vraie foi est toujours précédée, ou en tout cas faisant partie du processus. Il doit y avoir une vraie repentance qui est le chemin du péché mène à la mort. Je ne veux plus suivre ce chemin-là. Je me détourne du péché et je veux suivre Jésus-Christ. Je reçois Jésus pas juste comme mon sauveur, mon ticket pour le ciel. Je reçois Jésus comme mon Seigneur, mon roi. Je veux plus que le péché règne sur moi. Je veux que Christ règne sur moi. C'est une décision fondamentale qui doit être prise pour être sauvé. Ça fait partie de la repentance. Acte 3, 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Vous voulez que vos péchés soient effacés? Assurez-vous de passer par une repentance sincère. Convertissez-vous, ça veut dire faites demi-tour. En d'autres mots, avant de me convertir, je marche sur le chemin du péché qui mène à la mort. C'est le péché ou ma chair, okay, ma vieille nature pécheresse qui règne sur ma vie. Et ça mène à la perdition. Il faut que je fasse demi-tour. Il faut que je me détourne de cette vie-là, puis là, il faut que je prenne le chemin de l'obéissance, de la soumission au roi, que je laisse Dieu régner sur ma vie. C'est ça la vraie conversion. Avez-vous fait ce demi-tour-là? On ne devient pas parfait du jour au lendemain, mais notre vie change de direction. Au lieu de continuer à s'enfoncer dans le péché, puis dans l'égoïsme, puis dans l'impureté, ben là, Dieu nous purifie, nous sanctifie, nous transforme, produit en nous sa justice, par l'Esprit, par la parole.
Le royaume de Dieu exige quelque chose de fondamental, une décision. Et j'aime rappeler ça. Le salut, la conversion à Jésus-Christ, fondamentalement, c'est une décision. Le premier sens de repentance est de faire demi-tour, de renverser le cours de sa vie, de se retourner, de décider de recevoir le royaume de Dieu. La repentance est une décision qui détermine à la fois la direction de la vie présente et la destinée éternelle. Souvent, on dissèque trop le salut, la vie éternelle de la vie présente et la direction dans laquelle tu es en train de marcher dans ta vie. Mais dans la Bible, ça va toujours ensemble. Le salut, c'est pas juste une porte que tu traverses, c'est un chemin. Hein, Jésus n'a pas dit il n'a pas juste dit je suis la porte, il a dit aussi je suis le chemin. Et la seule façon d'avoir l'assurance d'arriver à la bonne destination, c'est d'être certain d'être sur le bon chemin. Êtes-vous sur le chemin de la sanctification, de la sainteté, de la pureté? Est-ce que vous êtes sur le chemin que Dieu règne sur votre vie et vous transforme graduellement à l'image de Jésus par son esprit, par sa parole? Ou vous êtes encore sur le chemin que c'est vous le maître de votre vie, puis le péché, c'est pas plus grave que ça, le bon Dieu va me pardonner, Jésus est mort pour moi. Ça, c'est pas la vraie conversion. Et c'est extrêmement triste parce que il y a des millions de chrétiens, même dans le monde évangélique, là, qui pensent, qui sont sûrs d'aller au ciel, puis leur vie n'a pas été changée, ils vivent dans le péché comme avant, ils pensent être chrétiens. C'est extrêmement dangereux. Oui, le salut est gratuit, oui, c'est par la foi seule, mais la vraie foi produit des changements. La foi sans les œuvres est morte, vous savez, Jacques 2. Et c'est un petit peu le rappel de ce matin. Le royaume de Dieu n'établit pas de normes disant « Vous pourrez entrer dans le royaume quand vous aurez atteint ce niveau de justice. » Il faudrait atteindre la perfection. On oublie ça. Le royaume de Dieu exige une seule chose. Repentez-vous, faites demi-tour, décidez-vous. Recevez le royaume. Car en le recevant, vous recevrez sa vie et sa bénédiction. Je rajouterais sa puissance sanctifiante. Et vous recevrez le destin réservé à ceux qui s'y soumettent. Dieu ne nous demande pas de faire des efforts, comme on l'a vu au début, pour devenir juste devant Dieu. C'est impossible. Il vous demande, par exemple, de vous humilier puis de reconnaître que le péché est grave, le péché mène à la perdition. Vous détournez du péché, vous soumettez à Dieu, le laisser prendre le contrôle de votre vie, le laisser régner sur votre vie. Voilà l'essence de la repentance. Le royaume de Dieu exige une décision résolue, une décision irrévocable, une décision claire et nette. Et là, on va voir plusieurs passages où Jésus est très radical, ça nous brasse. Souvent, on parle de Jésus comme Jésus est amour, il est grâce, bonté, pardon, c'est tout vrai. Mais Jésus, là, lorsqu'il parlait de le suivre comme disciple, il était très radical. Un exemple, c'est dans Luc 9, verset 59. Il dit à un autre, « Suis-moi ». Jésus lui a ordonné de le suivre ce jour-là. « Suis-moi ». Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Jésus lui dit, « Ben oui, c'est sûr, c'est correct. Va régler toutes tes affaires, puis tu peux revenir plus tard. » Non. Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ouf! Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais voyez-vous la réponse radicale de Jésus. Il n'accepte pas de « permets-moi de faire ça d'abord ». Il veut une décision radicale. Te suivre va être ma priorité absolue. Te laisser régner sur ma vie va être ma priorité absolue. Je ne retournerai pas en arrière. Je n'essaierai pas de garder un certain contrôle de ma vie. Je te reconnais comme mon roi, mon Seigneur.
et je ne laisserai pas rien d'autre passer avant ça. Hein? Oups, excusez. La décision qu'exige le royaume de Dieu est aussi une décision qui coûte cher. Oui, le salut est gratuit, mais en même temps, ça nous coûte très cher. Tout ce qui barre le chemin de la décision, richesse, carrière, famille, etc., doit céder le pas aux exigences du royaume de Dieu. Tout autre intérêt doit devenir secondaire et subordonné à l'autorité de Dieu. C'est ce que Dieu demande. Il veut la première place. Il veut le trône de notre cœur, de notre vie. Il veut régner sur notre vie. Et ça, c'est sûr que ça va coûter quelque chose. Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres. » Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, par exemple. Mammon, c'est les richesses, l'argent, le matérialisme. Tu ne peux pas poursuivre les deux en même temps. Il faut que tu choisisses ton maître, puis une fois que tu l'as choisi, c'est radical. On ne change plus d'idée. Dieu veut être ce maître-là et il n'accepte pas de compétition. Dans Luc 14, verset 26, Jésus dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? » Un peu plus loin, il dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Jésus est très radical, il dit, « C'est moi qui veux la première place. Moi seul est digne de régner sur votre vie. Si vous faites passer quelqu'un d'autre avant moi, vous n'êtes pas digne de moi. Si vous n'êtes pas prêt à renoncer à tout dans votre vie, même à votre propre vie, vous n'êtes pas digne de moi. » Calculez la dépense. Ça coûte cher, ça va vous coûter cher de suivre Jésus puis de le laisser régner sur votre vie. C'est pour ça que ça prend de la foi. Ça va ensemble. La foi, c'est la confiance. Il faut réaliser, OK, Jésus, c'est un maître parfait. Il est doux et humble de cœur. Et lorsqu'on se soumet à lui, lorsqu'on le laisse régner, on trouve le repos pour notre âme. Ça prend de la confiance pour céder toute sa vie à quelqu'un d'autre, pour laisser quelqu'un d'autre régner sur notre vie, pour être prêt à mettre tout le reste de côté s'il le faut, renoncer à tout le reste pour le laisser diriger. Ça prend de la foi. C'est pour ça que la vraie repentance et la foi vont ensemble. On ne peut pas vraiment passer par une vraie repentance si on n'a pas une foi solide que Jésus est le maître parfait. Matthieu 10, 35 à 38, Jésus dit, « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Pourquoi? Parce que si vous décidez de me donner la première place, il y en a qui n'aimeront pas ça autour de vous. Ça va causer des conflits, ça va causer des froids. Et il y a des relations qui vont être brisées malheureusement si vous laissez Christ régner sur votre vie. Jésus ajoute, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Jésus est très radical, encore là. Il veut la première place dans notre cœur. Et notre amour pour lui devrait être plus grand que notre amour pour n'importe quel autre être humain. Puis, tôt ou tard, Dieu va vous mettre à l'épreuve. Probablement, c'est déjà fait pour la majorité d'entre vous. Mais il va vous mettre à l'épreuve. Vous allez avoir un choix à faire. Vous soumettre au Seigneur, puis lui plaire à lui en premier, ou vous soumettre aux personnes de votre entourage qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord. C'est des choix déchirants, des choix difficiles, mais c'est Jésus qui mérite la première place dans notre cœur, dans notre vie, peu importe le prix à payer. Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Le contexte, là, Jésus vient tout juste d'annoncer que
on s'en va à Jérusalem, puis je vais être crucifié. On va me maltraiter, me battre, me crucifier. Puis le troisième jour, je vais ressusciter. Jésus annonce ce qu'il va faire. Puis là, il dit, vous voulez être mes disciples? Suivez mes traces. Suivez mes traces. C'est quoi les traces que Jésus nous a laissées? Il a renoncé à lui-même. Puis il a été obéissant à son Père jusqu'à la mort. Il a perdu sa vie, on peut dire, à cause du plan de rédemption de son Père, et il nous demande de suivre ses traces. C'est ça la définition d'un chrétien. Quelqu'un qui accepte de renoncer à sa propre vie pour recevoir la vie de Christ. C'est une transaction, la conversion. On accepte de mourir à notre vieille vie égoïste, centrée sur nous-mêmes, notre vie de péché. On accepte de faire mourir cette vie-là, d'y renoncer pour recevoir une vie complètement nouvelle, la vie de Jésus, une vie de pureté, de sainteté, une vie éternelle. On ne peut pas recevoir la vie nouvelle et garder la vieille. On ne peut pas avoir 2 maîtres. On ne peut pas vivre dans le péché puis vivre selon l'esprit en même temps. C'est 2 directions opposées. Il faut faire demi-tour puis choisir le bon bord. On parle moins souvent de ça, mais ça fait partie de la conversion. Et je le répète, c'est vraiment les éléments les plus solides pour nous donner l'assurance de notre salut. Si l'assurance de votre salut repose juste sur une prière que vous avez faite il y a 5 ou 10 ans, elle repose sur du sable. L'assurance de votre salut devrait reposer sur constater les fruits d'une vie transformée du règne de Dieu sur votre cœur. L'Esprit est là, puis il vous transforme. Ça nous confirme. Puis, juste répéter que c'est pas juste pour le salut, OK? C'est une décision qu'il faut reprendre. La repentance, faut la choisir à chaque jour de notre vie chrétienne. À chaque matin, il faut décider de rester repentant. Il faut décider de continuer à marcher par là et non plus par là. Il faut décider de renoncer à nous-mêmes, de charger notre croix puis de suivre les traces de notre Seigneur et Maître. Petite précision, souvent on parle de la croix comme un fardeau. Je suis malade, j'ai un handicap, j'ai tel problème dans ma vie, il faut que je porte ma croix. C'est pas ça le sens premier. On peut en faire une application, mais c'est pas ça le sens premier. Une croix n'est pas un fardeau. Une croix est un lieu où on meurt. Ne dites pas que vous portez le fardeau d'une croix. Quand on prend sa croix, on est prêt à mourir. Jésus a dit qu'il renonce à lui-même. Le renoncement à soi-même signifie la mort, rien de moins. C'est ça l'idée derrière prendre sa croix. Ceux qui prenaient leur croix, ils s'en allaient vers la crucifixion. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour notre Seigneur? C'est ça la décision. Évidemment, cela ne veut pas dire que tout chrétien doit souffrir la mort physique. En revanche, cela veut dire, et nous pesons nos mots, que tout disciple de Jésus doit être prêt à mourir. Si nous nous trouvons dans une situation où il faut choisir entre la mort et la fidélité à Christ et à son royaume, soyons prêts à choisir la mort. On a eu une illustration tirée de l'histoire de l'Église tantôt par Ghislain. Pour les premiers chrétiens, là, durant les 3 premiers siècles, c'était évident. C'était automatique. Ils savaient que si je deviens chrétien, ça va coûter cher. Je risque fort d'être mis à mort pour ma foi. Dans les pays musulmans, encore aujourd'hui, c'est une évidence. Si je me convertis à Christ, si j'en parle publiquement, ma vie est en danger. Et durant le plus gros de l'histoire de l'Église, ça a été évident que tout disciple de Jésus devrait être prêt à payer de son sang, à payer de sa vie pour sa foi. Nous, on est un peu dans une période d'exception. En Occident, présentement, c'est possible d'être chrétien sans avoir peur de la persécution. Mais la vérité ne change pas. On devrait être prêt à mourir. Et comme Ghislain l'a dit tantôt, ça va peut-être venir. C'est bon de se préparer mentalement tout de suite. Moi, je suis prêt? Je vais-tu être prêt à mourir pour mon Seigneur? On devrait être prêt à mourir pour notre Seigneur.
Tel est le sens de la croix, être prêt à mourir avec et pour le Christ. Cela signifie une consécration totale à Christ. C'est ce qui s'attend de nous. Cela représente un acte d'abandon de soi-même qui ne retient rien, pas même la vie. Cela signifie que ma vie, ma volonté, mes ambitions, mes désirs, tout est donné à Christ, tout est soumis à Christ, mon roi. Cela signifie que je me considère comme mort pour que le Christ puisse vivre et régner en moi. C'est ça l'idée, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive jusqu'à la mort. En d'autres mots, considère-toi comme mort. Considère que ton ancienne vie égoïste, où c'était toi qui régnais sur ta vie, pour ne pas dire ta chair, le péché, considère que ça, t'es mort, tu es ressuscité avec Christ, tu es un homme nouveau, une nouvelle création, et maintenant c'est Christ qui vit en toi, qui règne sur toi. Voilà la définition d'un vrai disciple. Et un beau verset qui résume cette idée-là, c'est Galates 2:20. L'apôtre Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Quel beau verset qui résume c'est quoi un vrai chrétien. Et c'est un verset qu'il faut se répéter souvent. Je vous encourage à l'apprendre par cœur et à vous le répéter. C'est plus moi qui dois vivre. Moi, je suis mort. Le vieux Luc Couture, pécheur, coupable, égoïste, centré sur lui-même, corrompu, souillé, il est mort. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui me fait vivre. Et je peux en voir les fruits dans ma vie. C'est important de méditer Galates 2:20. Galates 5:24, c'est la même idée. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Les vrais disciples de Jésus ont passé par une vraie repentance. Ils ont décidé de renoncer à eux-mêmes, de crucifier leur chair. C'est plus la chair qui règne sur eux. Maintenant, c'est un combat de chaque jour, OK? On ne réussit pas à le faire parfaitement. C'est une décision qu'il faut reprendre à chaque jour. Mais le vrai chrétien s'efforce de mourir à chaque jour et de ressusciter à chaque jour, de laisser l'Esprit de Jésus produire cette vie nouvelle. Le fait de prendre la croix est essentiel à notre relation personnelle avec Christ. On peut dire c'est la base d'une vie chrétienne en santé fructueuse. Si je suis prêt à mourir pour Christ, alors ma vie ne m'appartient pas, elle est à lui. Porter la croix implique qu'il est Seigneur, Maître et Roi de ma vie. J'ai pas juste reçu un Sauveur, j'ai pas juste reçu un billet d'entrée pour le ciel, j'ai reçu un Seigneur, un Roi, un Dieu. Christ ne peut pas diriger ma vie tant que je ne me considère pas comme mort, comme crucifié. Il nous forcera pas, il nous laisse décider de renoncer à nous-mêmes, de se considérer comme mort puis de le laisser régner. Il ne peut y avoir qu'un seul chef dans ma vie, moi ou Christ. Puis si c'est moi, ben c'est ma chair, c'est le péché. Parce que moi, je suis incurable. Quand je prends ma croix et meurs à moi-même, Christ peut vraiment prendre la direction de mon existence. C'est ce que nous enseigne Romains 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ce passage-là nous parle du baptême spirituel. Le jour de notre conversion, de notre nouvelle naissance, Dieu nous prend puis il nous immerge en Jésus-Christ. C'est le baptême spirituel. Et il nous applique la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça le salut. Dieu me prend, il me place en Jésus-Christ et il m'applique sa mort et sa résurrection. Il considère que le vieux Luc Couture, il est mort.
Il était coupable, il était incurable, il n'y avait rien de bon à faire avec. Il est mort avec Christ, mais il est aussi ressuscité avec Christ. Et il n'est plus, l'effet concret, là, c'est qu'il n'est plus esclave du péché. L'homme nouveau, celui qui est ressuscité avec Christ, celui qui a l'esprit de résurrection en lui, n'est plus esclave du péché. Un peu plus loin dans le même passage, on a l'implication pratique, Romains 6:11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Comment on doit se regarder soi-même? Je suis mort au péché. Je vis pour Dieu en Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est comme ça qu'il faut. Il faut se répéter chaque jour, je suis mort et ressuscité. Que le péché ne règne donc point sur votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. J'ai souligné en gras, ne règne pas. Voyez-vous, c'est soit le royaume de Dieu, le règne de Dieu sur notre vie, sur notre cœur, ou soit c'est le péché qui règne sur notre cœur. Avant d'être sauvés, dans Romains 3, c'est écrit, nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. On pourrait dire, tous les hommes naturels sont sous le royaume du péché. Le règne du péché. Mais Dieu, en nous faisant mourir et ressusciter avec Christ, nous libère de l'empire du péché, du royaume du péché. Et là, le péché ne règne plus sur le chrétien. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, comme étant des morts et ressuscités. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Avant, c'était le péché qui régnait sur votre vie. Votre corps était un instrument de péché. Maintenant, c'est Dieu qui règne sur votre vie. Offrez à Dieu vos membres. Et la conclusion de ce chapitre-là, on l'a déjà lu, Romains 6, 22, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Est-ce votre cas? Si vous vous examinez à la lumière de ce verset-là, vous pouvez vous dire, oui, Dieu m'a affranchi du péché. Avant, j'étais esclave du péché, c'est plus fort que moi. Maintenant, c'est encore un combat, mais Dieu m'a donné la force de dire non, de résister. Donc, ce n'est plus le péché qui règne sur ma vie. Je suis devenu un esclave de Dieu. Esclave du seul maître parfait. Souvent, ça sonne mal dans notre tête, je ne veux pas être un esclave, mais esclave de Dieu, là, c'est merveilleux. Ça veut juste dire que c'est Dieu qui règne sur votre vie, c'est Dieu le roi de votre cœur, le chanter. Et qu'est-ce que ça produit? Bien, ça produit la sainteté puis la vie éternelle. C'est ça un vrai chrétien. Je le répète, mettez pas votre confiance juste dans une prière ou dans un salut gratuit. Oui, le salut est gratuit, mais la repentance est aussi nécessaire. Conclusion, le royaume de Dieu exige une décision radicale quand il confronte les hommes. Que devons-nous faire? Une seule chose. Repentez-vous, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, abandonnez-vous au règne de Dieu, laissez-le régner sur votre vie. Voilà ce qu'exige le royaume de Dieu. On va faire juste une petite révision rapide de ce qu'on a vu ce matin. Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Le royaume de Dieu ne s'arrête pas à nos actions. Ils sondent nos pensées, les motifs de notre cœur, les sources de notre être. Puis, si on s'examine 2 minutes à la lumière de la parole de Dieu, on se rend vite compte qu'on est coupable sur toute la ligne, qu'on mérite l'enfer. La justice du royaume de Dieu est le résultat du règne de Dieu dans le cœur humain. Il y a juste Dieu qui peut la produire. Dieu doit régner dans notre vie dès maintenant si nous voulons entrer dans son royaume demain. Vous voulez être certain de rentrer dans son royaume demain? Ben, est-ce qu'il règne dans votre vie présentement? C'est la question la plus importante pour donner l'assurance du salut.
La justice qu'exige le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui doit la donner. Elle doit venir par grâce où je suis perdu. Et c'est ce que nous explique tout le Nouveau Testament. La justice est un don de Dieu gratuit qu'on reçoit par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, la bonne nouvelle. Elle s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. La justice pratique, la sanctification exigée par Dieu, la sanctification sans laquelle personne ne va voir le Seigneur. La foi sans les œuvres est morte. Il y a plein de versets qui nous montrent que ce n'est pas une option, la sanctification, c'est un fruit nécessaire. La justice pratique exigée par Dieu est aussi le résultat de la grâce de Dieu opérant dans le cœur du croyant, qui laisse Dieu régner sur son cœur et sur sa vie par le Saint-Esprit. Et c'est ça la grande exhortation de ce matin. Là, c'est chaque matin, prenez la décision, dites au Seigneur, regarde, aujourd'hui je te laisse, c'est toi, je t'appartiens, tu m'as acquis. Règne sur mon cœur, règne sur ma vie, prends le contrôle. Que ton esprit règne sur moi. Ça doit être notre attitude chaque jour. Le royaume de Dieu n'établit pas de normes disant « vous pourrez y entrer quand vous aurez atteint ce niveau de justice ». Non. Le royaume de Dieu exige une seule chose. Repentez-vous, faites demi-tour et croyez à la bonne nouvelle. Recevez le royaume. Le royaume de Dieu exige une décision résolue, une décision irrévocable, une décision claire et nette. Avez-vous pris cette décision-là radicale? Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière après n'est pas propre au royaume de Dieu. Tout ce qui barre le chemin de la décision, richesse, carrière, famille, etc., doit céder le pas à cette décision. Tout autre intérêt doit devenir secondaire et subordonné à l'autorité de Dieu. Dieu s'attend à rien de moins qu'on lui soumette toute notre vie, qu'on lui donne vraiment la première place. On ne peut pas avoir 2 maîtres. Il veut régner complètement sur notre vie. Renoncer à soi-même et prendre sa croix signifie être prêt à mourir avec et pour le Christ. Cela signifie une consécration totale à Christ. Il y a trop de chrétiens superficiels en Amérique du Nord. Jésus veut des vrais disciples qui suivent ses traces de renoncement et de consécration totale. Pour notre plus grand bonheur, on est bien plus heureux quand on fait ça, vous le savez. Parce qu'on a un maître parfait. Puis, pour finir, il ne peut y avoir qu'un seul chef dans ma vie, moi ou Christ. Si je prends ma croix et meurs à moi-même, Christ peut vraiment régner sur ma vie. C'est l'essence même de recevoir le royaume de Dieu. L'essence même de recevoir le royaume de Dieu puis d'entrer dedans, c'est de recevoir Jésus-Christ comme roi, de se soumettre de bon cœur à lui parce qu'on a une confiance totale en lui. Il est parfait, il nous aime, il est bon, il est mort pour nous. De dire, Seigneur, règne sur ma vie, sois le roi de mon cœur. Transforme-moi. C'est l'essence même de recevoir le royaume de Dieu et d'y entrer. Que Dieu vous bénisse par ces quelques paroles. On va prier. Merci, Seigneur, pour ce rappel. Ça nous brasse, Seigneur, de se rappeler les exigences de Jésus, notre roi, dans les évangiles, mais c'est pour notre bien. Fais de nous de vrais disciples, prêts à mourir pour toi, prêts à souffrir pour toi, et surtout, donne-nous la force de renoncer à nous-mêmes chaque jour et te laisser vraiment régner sur notre vie, Seigneur, pour notre plus grand bonheur, pour ta gloire. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.